La parole est d'or. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Jacques. La parole est d'or. Autrefois, on entendait que le silence était d'or. Puis tout à l'heure, j'ai entendu la parole est dehors. Le silence est dedans. Ah bon. Alors, qu'est-ce que tu entends par la parole est d'or? Alors, c'est une bonne question. C'est qu'est-ce qu'on entend par la parole est d'or? Qu'est-ce qu'on entend par la parole? Non, mais... Tu devrais le laisser vivre, ce pauvre petit poisson. C'est pas un poisson, c'est une cochonnerie. C'est une chure de mouche. Je l'avais. Je l'avais. Il est ici. Je l'ai. D'accord. La parole, elle se définit de plusieurs façons. On peut constater qu'on peut faire des farces avec la parole, on peut faire des farces sans parole, c'est-à-dire avec la gestuelle. La parole, c'est quoi? C'est la forme que peut prendre le corps pour pouvoir exprimer ce que la pensée pense. Puis quand je dis ce que la pensée pense, c'est important parce qu'effectivement, la pensée pense. L'homme ne pense pas. La pensée pense. L'émotivité exprime des émotions. Le corps physique exprime un corps physique. Mais si on a un amalgame intelligent du corps physique, donc du corps vital, si on a un amalgame intelligent de ce corps-là, du corps psychologique, donc du corps astral, du corps mental, donc de l'intellect, disons pour l'instant les corps qui sont les plus connus dans l'homme, mais en faisant un amalgame intelligent, on est capable de faire en sorte, quand je dis « on », je parle de ces trois corps-là mis ensemble, on, nous autres, on est capable de travailler en collaboration pour que l'une des parcelles de l'être puisse s'exprimer. Tu l'auras pas. Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que si ma pensée pense, elle n'est pas capable, elle, d'exprimer quoi que ce soit. Et si elle veut exprimer quelque chose, elle est capable seulement si elle peut émettre une forme d'énergie et qu'il y a évidemment un réceptacle de cette énergie-là quelque part. Donc, pour, premièrement, disons, parler, il faut qu'il y ait un auditeur. Auditeur, si je parle au niveau de la parole, il faut un auditeur au niveau des oreilles. Mais si la pensée veut, disons, communiquer seule, sans aucun intermédiaire, on appelle ça de la télépathie, et il faut évidemment un être qui puisse recevoir ça. Soit l'être qui émet et qui reçoit lui-même. Alors ça, c'est le phénomène de la parole qui est d'or. L'être qui émet et qui reçoit ce qu'il émet. Alors non seulement on a une émission d'énergie, exactement comme si tu prends une ampoule, si tu fais circuler de l'électricité à l'intérieur de l'ampoule, mais le filament est brisé, ou encore il y a un fil de métal qui saute le filament, donc l'électricité n'ira pas dans le filament pour éclairer la pièce, pour allumer l'ampoule, mais il va simplement sauter, donc tu court-circuites l'ampoule. Alors ce qui va arriver, c'est que même s'il y a une forme d'énergie à l'intérieur de l'ampoule, il n'y aura pas de création d'énergie lumineuse. Et pour qu'il y ait création d'énergie lumineuse, il faut certaines conditions. Et la plus importante des conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait rayonnement d'énergie lumineuse. Autrement dit, pour parler, il faut des cordes vocales, il faut un mécanisme qui peut contrôler la langue, disons l'arrière-gorge, les cordes vocales et tout ça, mais il faut évidemment la parole. Alors ça a l'air simple et con, sauf que si par exemple il n'y a pas d'air, j'ai beau parler, mais on m'entend pas. Si mon micro ne fonctionne pas ou si je veux parler par téléphone et que le téléphone est coupé, j'ai beau parler, ça se rend pas. Donc, il faut évidemment qu'il y ait parole pour pouvoir s'exprimer. Et cette parole-là, elle est extraordinaire comme la lumière. La lumière, elle doit générer une énergie pour qu'il y ait énergie générée. Alors, ce qui arrive, c'est que si je ne parle pas, il y a une forme d'énergie en moi, comme mon électricité qui saute par-dessus l'ampoule et qui n'est jamais transformée en lumière, mais qui potentiellement peut être transformée en lumière. Alors, si moi, je réfléchis dans ma tête, ma pensée pense. Cette pensée, en pensant, ne peut pas s'écouter passer. Elle peut penser. Elle peut revoir ce qu'elle a fait mémoriellement en pensée. Mais elle ne peut pas prendre conscience de son phénomène même, donc elle ne peut pas voir ce qu'elle pense. La seule chose que la pensée peut faire, et là c'est important, c'est que la pensée crée une énergie, donc la pensée pense. La mémoire, l'astral, s'empare de ce qui a été pensé par l'intellect, et la pensée arrête de penser et elle peut étudier la mémoire de la pensée, donc de ce qu'elle a pensé quelques secondes avant. Et là, elle peut dire, tiens, j'ai pensé ça, ou encore, elle peut avoir l'impression de s'observer quand elle pense.
Mais si tu penses, ça vous pouvez faire l'expérience, si vous pensez, ben pendant que vous pensez, vous pouvez pas observer que vous pensez. Sinon, vous arrêtez de penser, il y a quelque chose qui se passe. Par contre, ce que vous faites, c'est que si vous êtes capable de penser à quelque chose, donc, de créer une forme d'énergie, cette énergie-là, de la transmettre au véhicule inférieur de type physique, et de parler. Vu qu'il s'écoule un certain temps, exactement comme si dans le corps physique, il y avait une espèce de mémoire tampon qui absorbait ce que la pensée a pensé. Et puis après ça, qui le dictait. Donc, je parle. Et pendant que je parle, ma pensée, elle, peut arrêter et elle est capable d'écouter ce que je dis. Donc, maintenant, la pensée est capable de prendre conscience réellement de ce qu'elle a pensé et comme, au fur et dans le même processus que la pensée elle-même le pense. Moi, je pense comme je parle. Et ça, c'est une chose qui est extraordinairement vraie. On pense comme l'on parle. Alors, de temps en temps, on va dire à un individu, non, c'est pas ça qu'il faut dire. Ou encore, ça se prononce pas comme ça. Ou encore, c'est pas juste ce que tu dis là. Exemple, par exemple, c'est drôle, mon char part pas. Non, tu veux dire c'est bizarre. Ou, mais pas drôle, parce que tu ris pas. Ou encore, c'est drôle de façon qu'il est mort. Mais ce serait drôle, on rirait, on dirait pas ça. C'est bizarre, ou c'est curieux. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que le phénomène même de la parole, c'est le seul phénomène qui peut permettre à l'homme de raffiner sa pensée et de raffiner son processus de pensée. Et la pensée étant inhérente du corps mental, c'est le seul phénomène énergétique qui est capable de se rapprocher de l'ajusteur de pensée, donc de se rapprocher, disons, de Dieu. Alors, l'homme doit avoir un corps pour pouvoir être en contact avec le domaine matériel extérieur. L'homme doit avoir des raffinements sensoriels, nos sens, pour pouvoir réellement goûter à l'extérieur, pour pouvoir réellement connaître l'extérieur, donc le monde extérieur, et le monde intérieur, donc de son corps, qui fait quand même partie de l'extérieur par rapport à l'individu même, par rapport à l'astral. L'astral, ce n'est pas le corps physique. Le mental, ce n'est pas le corps physique. Donc, automatiquement, l'extérieur, c'est aussi notre corps. Bon. Si on est capable de se servir de ces véhicules-là pour pouvoir communiquer, alors, vu qu'on parle et qu'on est capable, notre intellect est celui qui formule la parole, c'est lui capable de s'écouter par après, mais pas avec la mémoire, parce que si tu t'écoutes avec la mémoire, tu peux changer ce que tu as dit, tu peux interpréter ce que tu as dit, parce que c'est mélangé à ton astral, et tu peux corriger déjà l'audition de tes mémoires. Alors exactement, c'est comme si quelqu'un te disait, tu sais, hier, quand tu m'as traité de singe, alors toi, tu vas vérifier, non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Mais tu peux même pas te rappeler exactement de ce que tu as dit. Alors, si tu veux écouter ce que tu as pensé à partir de ta mémoire, déjà, tu vas l'adapter à ton état présent d'écoute. Par contre, si tu parles, donc tu as une pensée, tu l'exprimes et que tu écoutes ce que tu dis. Et ça, tu peux le faire comme, pourquoi? Parce que justement, ta pensée, elle pense rapidement. C'est extraordinaire la vitesse de la pensée, beaucoup plus rapidement que la vitesse du corps. Donner un exemple, tu places ta main sur un genou et en même temps que ta pensée veut faire aller ton bras 10 fois d'un genou à l'autre, essaie de suivre physiquement. Alors, tu auras beau aller le plus vite que tu pourras, tu vois l'accélération de la parole, ta pensée va être beaucoup plus rapide que ton corps. Exactement comme si je mets ma main ici, tu prends un marteau. Puis là, à l'instant où tu veux frapper, j'ôte ma main. Avec la pensée, je peux l'ôter rapidement en tabarouette, la main. Mais j'ai des chances d'avoir un coup de marteau sur le bout des doigts, parce que le corps ne peut pas suivre la vitesse de la pensée. Moi, je pense, et là pourquoi la parole est d'or, c'est que je me pose une question. Disons, pourquoi la parole est d'or? C'est une bonne question. J'espère, c'est ça qui est la conférence. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, je me pose cette question-là, je la pose en termes oraux. Alors, pourquoi la parole est d'or? J'écoute. Et là, ma pensée, elle chemine, mais ma pensée, si elle veut amener tout le cheminement à ma conscience ne pourra pas prendre connaissance réellement et totalement de la réponse. Ma conscience va vivre le phénomène énergétique de la pensée, elle va le stocker en mémoire, puis par après, elle va étudier ce qui s'est passé en mémoire, et là, elle va pouvoir, disons, apprendre. Mais, vu que c'est tellement perturbé et perturbable, ce système-là, c'est-à-dire qu'étant donné que c'est stocké en mémoire, que la mémoire c'est astral, l'astral peut déformer même la réponse, même si elle t'a été donnée par ton ajusteur, ou si elle t'a été donnée par une intelligence supérieure, ou même si tu l'as captée dans une sphère spirituelle astrale hautement élevée, vu qu'elle est stockée en mémoire, donc dans l'astral peut déformer cette réponse-là, et toi, dans ton schéma que tu appelles la réflexion, tu n'auras pas une réponse claire et précise, c'est très rare. Par contre, le phénomène de la pensée, au lieu de le stocker en mémoire, disons astrale, tu le stockes en mémoire physique.
C'est-à-dire que tu le places dans la mémoire tampon du corps physique, c'est au niveau de son cerveau, et lui va commencer comme une imprimante d'ordinateur, toute l'information est rentrée, toute l'information sort de l'ordinateur, rentre dans l'imprimante, il est stocké dans une mémoire tampon, et quand toute l'information est rentrée, là, l'imprimante se met à écrire. Si elle a une demi-heure d'information stockée, elle va écrire pendant une demi-heure. Et là, toi, tu peux prendre connaissance. Alors, si ton ordinateur arrête, disons, une espèce de caméra vidéo avec lui, alors là, lui pourrait prendre conscience de tout ce qu'il a pensé. Alors, toi, tu te poses une question, pourquoi la parole est dehors? Et ce phénomène-là que tu fais, c'est un phénomène extraordinaire d'apprentissage, puis ça, il faut absolument qu'on le mette en pratique. C'est ridicule d'apprendre des choses, de ne pas les appliquer quand c'est simple. C'est facile et très efficace. Et par après, ma pensée se met à cheminer et immédiatement, moi, je ne laisse pas ce que ma pensée découvre s'incruster dans ma mémoire astrale. Il va s'incruster. Mais avant, il va passer par un autre phénomène qui est celui de la parole. Et là, ma conscience va reprendre connaissance de la réelle réponse avant qu'elle soit mémorisée. Donc, elle ne sera pas transformée par l'astral. Et là, il va la stocker. Alors, ce qui fait que pourquoi la parole est d'or? Alors là, maintenant, je réponds. La parole est d'or parce que, j'ai de la misère, j'ai de la difficulté. C'est la première fois que je fais ça. Mais il faut que je continue à vouloir parler. Parce que non, d'instinct, le mécanisme de mon intellect fait que tout ce que je peux penser ou tout ce que je peux recevoir de l'ajusteur de pensée, du Saint-Esprit ou de n'importe quelle source d'information, immédiatement, je le stocke en mémoire pour pouvoir l'étudier à ma guise après. Exactement comme un touriste qui s'en va voir des ruines ou qui s'en va voir un autre pays, qui, au lieu d'observer, prend des photos au coton, puis quand il a pris ses photos, il veut plus rien voir, il veut continuer son voyage, une semaine, prend plein de photos, il rentre chez lui, puis après ça, là, il regarde ses diapos sur son mur, maintenant il voyage. Mais tout ça est déformé, tout ça est irréel, ça n'a plus aucun rapport avec le voyage. Alors c'est la même chose. Toi, tu as de l'information tout de suite en mémoire, en photo. Puis quand toute l'information est passée, qu'à photographier, bon, là maintenant, tu peux ressasser ta philosophie. C'est plus réel, c'est plus de la vie, ou ta morale, ou n'importe quoi. Par contre, à l'instant même où ça rentre, tu dois forcer à la parole. La parole est d'or parce que, bon, là tu continues, tu y vas, puis tu t'écoutes. Alors là, l'information rentre dans la pensée, elle est stockée dans la mémoire tampon physique, et ça ne peut pas être déformé, parce que dans cette mémoire physique tampon, il n'y a que l'instinct, il n'y a que ce que tu vas stocker immédiatement. Alors, ce qui fait que tu peux parler, parce que dans la mémoire tampon, il y a par exemple la parole, c'est-à-dire différents mots. Tout ton schéma de ce que tu vas dire est stocké là. Ta pensée pense beaucoup plus vite que ce que ta parole peut donner. Comme tu peux pas bouger physiquement aussi rapidement que ce que ta pensée voudrait faire. Ta pensée peut voyager rapidement d'une place à l'autre, mais même ta tête prend un temps à tourner beaucoup plus lent que ta pensée. Alors, ce qui fait que toi, en stockant tout ça dans ta mémoire tampon, qui est vide, cette connaissance-là, donc la réponse à ta question, n'est pas transformée ni transformable par l'astral. Et puis, tu vas pouvoir la dire, la dicter, la parler, et tu vas pouvoir écouter ce que tu dis, et écoutant ce que tu dis, si tu es attentif, donc, si la conscience du mental reste sur le plan de conscience de l'être, autrement dit, tu as la réponse, tu commences à parler, puis tu commences à triper sur ce que tu dis. Là, c'est plus la conscience intellectuelle, maintenant c'est la conscience astrale qui va prendre la réponse, qui va la redéformer. Parce que les émotions ont entré à ce Parce que là, ils trouvent ça amusant, ils trouvent ça extraordinaire, le phénomène, mais évidemment, là, maintenant, selon eux, selon l'astral, le mental en a assez fait maintenant, l'astral veut écouter pour s'emparer. Le mental n'a rien fait encore, faut qu'il reste là maintenant, faut qu'il prenne connaissance de la réponse. Alors toi, tu parles, et puis tu écoutes, et puis tout d'un coup, tu te rends compte que ce que tu dis, c'est formidable, que c'est extraordinaire, et plus ça va aller, plus tu vas comprendre, puis à un moment donné, là, la réponse que tu dis toi-même, tu vas pouvoir la stocker en mémoire, et après, tu vas pouvoir l'étudier, mais il y a deux sortes de mémoire. Vois-tu, dans le corps physique, il existe une forme astrale, une mémoire physique, l'instinct, ou une mémoire tampon. Dans la forme vitale, il existe une mémoire. De toute façon, rien que le fait que tu gardes ta forme physique comme elle est, c'est qu'elle a une mémoire d'elle-même. Bon, qui est légèrement transformable par les perturbations, disons, harmoniques de vibration entre les différents corps, ce qu'on appelle l'évolution ou encore le vieillissement, qui est une malcompréhension des lois de la vie. Dans ton corps astral, il y a la mémoire, mais dans le corps astral, il y a aussi une parcelle de corps physique, une parcelle de corps vital, une parcelle de corps mental, etc. Et dans le corps mental, il y a aussi une parcelle astrale, une mémoire. Mais le corps mental ne se sert pas de sa mémoire, donc de l'astral mental, comme il devrait.
Alors, ce qui fait que toi, tu enregistres quelque chose et tu le stockes en mémoire astrale. Et la mémoire astrale peut complètement déformer ton enseignement. Mais si c'est stocké dans la mémoire astrale où c'est très vaste, mais que certains mots-clés, donc ça c'est inconsciemment que ça se fait, sont stockés dans la mémoire mentale. Alors là, tu vas être capable de fouiller dans toute ta documentation astrale, et si l'astral veut te jouer un tour, ton mental va dire, il va vérifier, il manque tel mot. Non, ça c'est pas vrai, c'est pas ça que j'ai besoin. Alors tu vas continuer à faire une recherche jusqu'à temps que de la mémoire astrale te sorte l'authenticité de la leçon ou de la réponse que tu as eue. Et ça, ce que tu expliques présentement, là, ça se fait dans l'instantané, ça. Ça se fait dans l'instantané, à la condition seulement que tu aies préparé ta mémoire mentale à recevoir des données clés pour pouvoir discerner l'authenticité de ta mémoire astrale quand elle revient. Là, je vais expliquer d'une façon, disons, plus claire. On parle de termes ésotériques. Alors, ce qui arrive simplement, c'est ça. C'est que moi, je reçois une connaissance qui me dit un ours noir suivait un ours blanc. Alors, un ours noir suivait un ours blanc. Morale, les ours se suivent et ne se ressemblent pas. Bon. Alors, ça, c'est une connaissance que j'ai. Moi, je sais qu'il y a certains mots à l'intérieur de ça ou une forme globale, pas nécessairement de mots, mais de vibrations, que je peux stocker en mémoire mentale, mais c'est des vibrations. Et les mots et le reste est stocké en mémoire astrale où c'est immense. Là, je veux me rappeler de cette chose-là. Alors là, j'essaye. Un ours violet suivait... Là, le mental, lui, non, c'était pas ça. Comment ça se fait qu'il sait que c'était pas ça? Parce qu'il y a une forme énergétique de l'enseignement qui a été stockée au niveau de la mémoire mentale et la mémoire astrale ne peut plus tromper quand elle ramène ça à l'idée. Non, c'était pas ça. Là, tu recommences au niveau de ta pensée, c'est-à-dire que tu refais une recherche au niveau de ta mémoire astrale, tu reviens. Un chat blanc suivait, il manque encore quelque chose. Automatiquement, tu vas te dire, non, c'était pas ça. Tu continues même pas ta recherche. Tu sais que c'était pas ça. Alors, ce qui arrive, c'est que tu te poses une question extraordinaire dans le sens, qu'est-ce que l'ajusteur de pensée? L'ajusteur de pensée est une forme d'énergie, tu commences à répondre. Ça a l'air fou, ça a l'air tout croche ce que tu dis, ça n'a aucune importance, c'est l'habitude qui manque. Tu continues à répondre. Et à un moment donné, ça se clarifie. Et là, c'est réécouté par le mental, parce que tu as appris à écouter ce que tu disais. Et vu que c'est repris par le mental, c'est enregistré. La forme énergétique est enregistrée dans la mémoire mentale, et tout le contenu complet, lui, est enregistré dans la mémoire astrale. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, beaucoup plus tard, si tu as besoin de cette connaissance-là, la mémoire astrale va te le donner comme ça va lui tenter. Mais par comparaison avec la mémoire mentale, ton intellect va dire « c'était pas ça » ou « c'était ça ». Ou encore, par l'habitude, ton intellect va prendre la forme énergétique dans la mémoire mentale, il va aller fouiller dans sa mémoire astrale avec ça pour aller chercher exactement l'authenticité même de la leçon pour ramener ça. Tu as le discernement entre l'astral et le mental. Seulement là. Là, avant d'aller plus loin, Daniel, je pense qu'on a touché un point très important. Quand tu as pris ton exemple, là, tantôt à propos de l'ajusteur de pensée, tu poses la question, qu'est-ce que l'ajusteur de pensée? Puis là, tu commences à répondre. L'ajusteur de pensée est une forme d'énergie violette, blablabla. En disant violette, faut pas arrêter, faut continuer à parler. Faut continuer, même si ça a l'air fou, même si on découvre quelque chose. On sait qu'on fait des erreurs, mais il faut continuer à persister, à parler, de façon à ce que ce qui a à sortir sorte. Et puis, si on n'attache pas d'importance aux erreurs, ça va finir par... On va finir par avoir son propre maître avec soi. Dans le chemin d'énergie qu'il faut entrer. Oui, on va avoir son propre maître avec soi. Et ça va être bien parce que là, à cet instant-là, on va être capable d'être son propre flambeau et d'éclairer nous-mêmes le chemin. On discute avec autrui, c'est bon, parce que autrui nous amène des nouvelles questions que nous, on ne se pose même pas. Mais nous, on est capable d'y répondre à ces questions-là, à la condition qu'on s'en donne la peine et qu'on commence à parler. C'est plus facile de commencer à pratiquer seul qu'avec autrui. C'est plus comique, c'est plus facile. L'astral n'est pas aussi forte dans ce sens que si tu es avec des gens... T'as pas d'ego, du moins t'as pas à t'affiner toi-même. T'as pas d'ego, t'as pas peur d'avoir l'air fou si tu fais une erreur, parce qu'effectivement, au début, tu fais des erreurs quand tu pratiques. La parole est d'or, pourquoi? Longtemps, la parole était d'argent, mais le silence était d'or. Parce qu'il ne fallait pas rien révéler à la population, il fallait rien révéler au peuple,
Et surtout, il fallait rien révéler de tout ce qu'on voulait cacher en termes de choses malsaines, disons, je parle de vol, de la mafia, de tellement de choses que les prêtres aussi ont eu et qu'ils ont tellement exploité la population pendant longtemps et même encore dans différentes sortes de religions, de philosophies, on le fait régulièrement. Alors, ce qui fait que la parole était d'argent et le silence était d'or. Pourquoi le silence était d'or? Parce que le silence t'amène à ne pas pouvoir clarifier ta pensée et le silence t'amène à ne pas pouvoir comprendre. Pourquoi crois-tu, toi, qu'un individu, dans ces temps-là, et même aujourd'hui, mais part d'aujourd'hui, recule en arrière, qui commençait à découvrir, devait parler ou devait écrire? Il devait communiquer à n'importe qui, même à lui-même, mais il devait extérioriser. Pourquoi? Parce que là, il pouvait perfectionner son avancement. Sinon, faites-en pas qu'il serait pas fait crucifier ou qu'il serait pas fait mettre en prison juste pour le plaisir de communiquer. Mais il avait besoin de communiquer, c'est parce que la parole, elle est d'or. Si on le regarde ésotériquement ou côté religieux à ce moment-là, d'accord, mais si on le regarde dans la masse de la population, très souvent, le silence est d'or. Oui. Quand les gens jasent au lieu de parler, ce serait mieux de pas parler à ce moment-là. Oui, mais encore là, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai et c'est faux. La seule chose qui est importante, c'est que si tu parles et que tu es capable d'écouter ce que tu dis, tu fais plus juste jaser, comme automatiquement tu vois le ridicule de ce que tu dis, tu vois la perte d'énergie. Certains appellent ça perte de temps. Tu perds pas ton temps, le temps il est pas là, mais tu perds de l'énergie par exemple. Alors ce qui fait que si tu es capable d'écouter ce que tu dis, automatiquement le silence vaut rien, ou disons d'argent, puis encore. Fait plaisir à nos financiers. Mais la parole est d'or. Et la parole est d'or est déjà tellement importante qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de conférenciers, tu as de plus en plus de personnes qui veulent en parler. Pourquoi que la majorité du monde veulent discuter? Histoire de flatter l'ego, montrer à chacun un peu ce qu'on connaît comme connaissance. Mais ça, c'est la minorité, ça, dans l'ésotérisme présentement. C'est la minorité qui ont cette raison-là pour pouvoir discuter. Mais l'homme a besoin de discuter, la femme a besoin de discuter. Pourquoi? Parce que justement, quand elle sort d'une discussion, disons, de type ésotérique, ou de n'importe quelle discussion, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit au niveau de l'électronique, des ordinateurs ou de n'importe quoi, quand tu veux faire une discussion, dans le but de créer quelque chose, dans le but de comprendre quelque chose, de la discussion va jaillir la lumière, t'as pas le choix. Mais c'est pas la parole est d'argent puis le silence est d'or. La parole, elle est d'or. Mais la parole, elle est d'or seulement, justement, si l'individu est capable de faire sérieusement le travail. Mais là encore, faut pas qu'il se prenne au sérieux. Parce que dans les réponses qu'il va nous donner dans les premiers temps, il va se rendre compte en écoutant qu'il y a des conneries. Parce que l'astral aussi peut répondre. L'astral amène une réponse à ton mental. Et le mental l'exprime par la parole, le mental l'écoute. Donc le mental apprend. Mais l'ajusteur de pensée ou l'énergie supramentale peut donner la réponse. Alors là, tu peux voir que c'est bon. Mais de temps en temps, c'est l'astral supramental. Donc, ça reste toujours au niveau astral. Donc, tu peux te faire manipuler. Et lui va te donner une réponse. Mais au lieu de la gober tout de suite en mémoire astrale pour enrichir ton astral, donc pour le forcer, ou pour lui donner des éléments pour pouvoir mieux te manipuler, tu l'exprimes par la parole. Ton intellect réécoute et lui réanalyse. Et là, si tu fais ça d'une façon sérieuse, pourquoi tu ne prends pas au sérieux? Pour pas prendre au sérieux toutes les réponses qui sortent. Parce qu'il y en a qui sont trompeuses. Parce qu'ils viennent pas de l'ajusteur. Par contre, si tu fais ça sérieusement, sans te prendre au sérieux, tu vas être capable, très rapidement, d'acquérir le discernement. Tu vas avoir une réponse, puis tu vas dire, tiens, ça c'est une réponse qui est bonne, mais qui est astrale. Mais elle peut être bonne, elle peut être très véridique, mais elle est astrale. À un autre moment donné, tu vas parler, tu vas t'écouter, puis tu vas dire, ça c'était intelligent. Donc, de type ajusteur de pensée. À un autre moment donné, tu vas t'écouter, tu vas dire ça, c'est de l'astral, puis c'est ridicule. Ça a bien de l'allure, ça fait bien du sens, mais c'est complètement stupide. En apparence. Exactement. Alors, si la personne réussit à s'écouter, il va venir à un moment donné où veut pas, elle va acquérir le discernement. Puis ce fameux discernement que l'on recherche depuis longtemps, on en parle, on n'arrive pas à discerner où il est placé. Le discernement, c'est simple, il est là. La parole est d'or et toi tu parles, et puis simplement en parlant, t'arrives à t'écouter, en t'écoutant, t'apprends. On vient m'écouter. On va écouter d'autres personnes, mais on est capable de s'écouter.
C'est évident que ça prend un certain temps avant d'avoir des réponses totales à tout, parce que l'individu ne se croit pas capable d'avoir des réponses à tout, ou l'individu n'a pas acquis encore le discernement. Bon, alors, pendant ce temps-là, ben, évidemment, on fait affaire avec des personnes qui, déjà, ont le discernement ou qui sont en contact plus facilement avec leur ajusteur de pensée ou l'énergie supramentale. Mais n'importe quel individu devrait, et ça, c'est sine qua non à l'évolution du Verseau, la parole, ça va être la base fondamentale de l'évolution spirituelle ou ésotérique ou n'importe comment de l'ère du Verseau. Si l'homme n'arrive pas et si la femme n'arrive pas à pouvoir parler, communiquer d'une façon absolument claire et précise sa pensée, ben elle ne clarifie pas et ne précise pas sa pensée. Alors toi, tu dis, ben oui, mais moi je parle à Dieu. C'est qui Dieu? Ben Dieu, c'est, oui, tout le monde sait c'est qui Dieu. Peut-être, mais toi, tu le sais pas. C'est qui Dieu? Ben Dieu, c'est, là tu cherches dans tes mémoires ce que tu as appris. Mais toi-même, ta pensée est tellement prise, hein, tellement dans une espèce de marécage. Comment veux-tu réussir à comprendre des lois et des phénomènes si déjà ta pensée n'est pas claire? Ben, tu vas pas prendre le dictionnaire pour savoir ce que les autres pensent de ce que c'est Dieu. Toi, c'est quoi Dieu pour toi? C'est ça qu'il faut que tu saches. C'est quoi l'ajusteur pour toi? Oh, mais moi, j'ai une idée bien vague. Mais on s'en fout. On s'en fout qu'elle soit vague. L'important, c'est qu'au moins tu saches jusqu'où elle est vague. Alors, si toi, tu ne l'exprimes pas, quand tu penses, pas long, tu pourras rêver. Mais t'as-tu déjà essayé de rêver en parlant? Non. Parce que l'astral ne peut pas communiquer par la parole. Donc, tu ne peux pas rêver en parlant. Le mental peut communiquer, l'astral, par la parole. Mais l'astral doit passer par le mental pour pouvoir sortir dans la parole. Étant très complexe, quand que je parle, je ne rêve pas. Ça prend un effort supérieur de l'astral pour pouvoir monopoliser l'intellect, pour pouvoir se servir du langage. Donc, si je veux réfléchir chez moi en position de méditation à ce qu'est, par exemple, Dieu, ben, il y a de fortes possibilités pour que je parte à rêver. Par contre, si je parle à une enregistreuse, à une plante, à un individu, si je parle, je partirai pas à rêver. Donc, j'ai de fortes possibilités de pouvoir, sans perdre de l'énergie à une concentration, de type air du poisson, certaines formes de méditation, sans perdre de l'énergie à quoi que ce soit. Instantanément, je me mets à parler et je m'écoute. Et automatiquement, je rêve plus. Et je suis capable de suivre un cheminement intellectuel, de pensée, donc intellectuel. Et ici, c'est l'énergie de l'ajusteur qui descend, je vais être capable de m'en rendre compte parce que je vais l'écouter. Alors ça, c'est sine qua non à l'avancement de l'ère du Verseau. On va verser dans la parole. Est-ce qu'à ce moment-là, Daniel, on pourrait dire que la parole juste est la clé de l'entrée de l'ère du Verseau ou de la 6e race? Oui, c'est la clé. Et pour être plus moderne, ce sont le code. Alors, aujourd'hui, c'est électronique. Alors, si la parole qui est son, et on sait que son et lumière, c'est tout, à ce moment-là, est-ce que le cri a une importance? Ben oui! C'est sûr! Alors, quelle est l'importance de crier? La parole, c'est une forme d'énergie. Pourquoi? Parce qu'elle peut clarifier la pensée. Le cri, c'est une autre forme d'énergie qui peut être, canalisée par le langage. Et le cri, c'est à peu près la seule sorte d'expression, correcte de la forme astrale dans le langage. Alors, ce qui fait que quand tu es colérique, tu vas dire mentalement ce que tu veux dire, mais l'astral va s'exprimer par le cri. Et le cri doit être canalisé, c'est-à-dire que la forme même du cri, l'homme ne crie plus assez. C'est-à-dire que l'homme crie trop, mais l'homme ne crie pas assez. La femme crie trop, mais elle ne crie pas assez. Et les enfants crient trop, mais ne crient pas assez. C'est-à-dire que tu cries toujours après tes enfants, tu cries après ta femme, tu cries après ton char qui part pas. Mais dans ce temps-là, c'est pas le cri justement qu'on veut parler. Le cri du Verseau, le nouveau cri, c'est fait à la mode, c'est pas... C'est quelque chose qui vient simplement de l'être au complet et non pas, disons, d'une idée ou d'une pensée. Alors, ce qui fait que tu peux crier « Hey! » facilement, mais cette forme de cri-là n'exprime, elle soulage l'individu, mais elle n'exprime pas que la colère ou que la joie ou que quelque chose, elle exprime sur le même front toutes les énergies du domaine astral. La pensée écoute, la pensée permet, et même le corps s'en trouve libéré. Pourquoi? Parce qu'il y a un paquet d'énergie qui n'arrive pas à se placer. Et n'arrivant pas à se placer, elles peuvent causer des maladies, elles peuvent causer des stress,
un stress, c'est quoi? C'est une forme d'énergie qui se promène continuellement et qui fatigue l'entourage énergétique. Donc, tu deviens stressé quand tu deviens fatigué, quand tu ne peux plus résister. Résister à quoi? À la forme d'énergie qui se promène et qui est perturbatrice. Et quand tu cries, ben, tu es capable de canaliser ces formes d'énergie-là qui sont, disons, rebelles ou marginales, et tu les exprimes, donc tu les expulses. Est-ce qu'on pourrait dire que le cri qui libère est plus relaxant que de la méditation ou des relaxations, par exemple? C'est-à-dire que c'est beaucoup plus efficace instantanément. Alors, une personne, par exemple, qui veut méditer ou qui veut relaxer, doit crier avant. Une personne qui veut prier doit crier avant. Puis quand je parle crier, c'est simplement qu'elle doit se libérer. Il n'y a pas beaucoup d'individus qui sont capables, d'individus qui peuvent réellement crier, est très, très faible. Le pourcentage d'individus qui peuvent crier, je parle, vraiment crier. Qu'est-ce que c'est que vraiment crier? Alors, tu as, par exemple, premièrement, l'individu a un ego, et cet ego-là, ben, lui, si je crie, ça va être ah! Puis là, il a l'impression que ça, on devrait s'en foutre. De toi, tu te libères. Parce que pendant que toi, tu fais ah! Ben, l'autre qui vient pas se lever, qui rit, ben, il rit de lui. Parce qu'il est encore bien plus mal pris. Parce qu'il est pas capable de crier. Alors, tu recommences à crier. Ah! C'est mieux. Et puis là, tu continues. Hey! Tu vois ce qu'il faut? Bon. Alors, ce qui fait que... Fais attention à ton système. Alors, vois-tu, ce phénomène-là de vrai cri, le vrai cri, c'est un cri qui, premièrement, n'use pas les cordes vocales, parce qu'il n'est pas stimulé par un stress. Et le stress des cordes vocales va vouloir participer au cri comme un langage. Mais le cri, c'est pas un langage de la pensée. Donc, les cordes vocales n'ont pas à être stimulées. Et c'est un langage de l'astral qui, lui, ne peut pas stimuler les cordes vocales. Alors, ce qui fait que moi, je peux crier et jamais muser la gorge, et puis automatiquement, je me sens mieux. Tu devrais toujours, avant de vouloir faire du yoga, avant de vouloir n'importe quelle conversation, disons n'importe quel travail spirituel où tu vas devoir travailler avec une certaine forme d'énergie, ben il est normal de commencer par expulser les formes d'énergie, disons, qui sont rebelles. Parce que ceux-là ne savent pas où se mettre. Soit tu as accumulé un peu d'énergie de trop, que tu ne peux placer, soit que tu as ramassé de l'énergie astrale un peu partout autour de toi au cours de ta journée. Et puis toi, tu te laves. En te lavant, évidemment, tu élimines la majorité des énergies qui ne te sont pas propres et qui sont restées à l'extérieur. Mais les énergies qui ont commencé à pénétrer, ben ceux-là, tu peux les annuler en criant. Tu peux les annuler en priant. Mais le cri est plus rapide et le cri c'est instantané. Alors, au lieu d'accumuler continuellement des formes d'énergie comme ça, moi, j'ai enseigné à des enfants le judo, entre autres, et puis même les tout jeunes ont de la misère à crier. Mais une fois qu'ils ont su crier, ils sont plus arrêtables. Tu vois que l'homme est très... Justement, dans les arts martiaux, il y a plusieurs sortes de cris, hein? Non. Est-ce que tu peux en parler un peu, non? Ah oui, je peux en parler. Il y a pas plusieurs sortes, non? Oui, ben il y a les cris manqués, puis il y a les cris qui sont réussis. Toujours deux façons de crier, la bonne puis la mauvaise. Il n'y a pas de cris spéciaux ou de sons spéciaux pour vois-tu, à telle l'époque où affaire? j'enseignais, où j'ai suivi mes cours avec certaines personnes qui présentement se sont retirées pour des raisons écologiques, ésotériques, le cri, dans l'art martial, premièrement, va s'appeler Ki-ai, c'est-à-dire union de l'esprit. Alors, Ki-ai, c'est l'union de l'esprit. On a un sport ici, disons que c'est plus un art qu'un sport. C'est un des rares qu'on peut encore respecter en termes d'art, c'est-à-dire qu'il doit mener l'individu à quelque chose de supérieur, disons, ésotériquement ou évolutionnairement. Tu aurais la voie de l'union de l'esprit. Alors, on a le Ki-ai, et si tu inverses Ki-ai, ça fait Aiki, et en japonais, Do, c'est la voie. Alors, Aikido, c'est la voie de l'union de l'esprit. Tu unis ton esprit avec ton corps ou avec l'adversaire. Comme tu as le Kikaido qui donne la même chose. Alors, je me laisse faire l'étymologie japonaise. Mais le Ki-ai, c'est quoi? C'est une forme de cri qui, à l'origine, est encore, disons, pratiqué par certaines personnes. Puis, laisse-moi dire qu'il n'a pas gros, une chance. Parce que l'homme est réellement pas apte à pouvoir se servir de cette forme d'énergie-là. À l'époque, disons, de l'ère féodale japonais, et même aujourd'hui, si on s'en sert comme il faut, le Ki-ai peut permettre d'anesthésier quelqu'un, peut permettre de tuer quelqu'un, peut ranimer une personne en arrêt cardiaque si c'est pas une pathologie, donc si c'est pas, disons, lors d'une noyade ou lors d'une surprise terrible, là, t'es sur la voie ferrée en train de cueillir des bleuets, puis à un moment donné, le train, il te lâche un gros klaxon, puis
Tu fais un arrêt cardiaque, là. Avec le kiaï, on peut te réanimer. Alors, c'est un cri qui peut servir à immensément de choses. Et puis, qu'est-ce qui fait simplement la différence de ce cri-là? Par exemple, on a le lion, ça sert très bien du kiaï, sauf que les gazelles, eux, étant sujettes au kiaï, c'est-à-dire que quand le lion rugit, il paralyse les gazelles. Et le lion, ne pouvant voir que ce qui bouge, ne voit pas les gazelles qui sont paralysées, puis il part par ceux qui bougent, ceux qui se sauvent. Alors, disons, c'est un handicap au kiaï du lion, mais c'est exactement le phénomène du kiaï parfait. Alors, ce qui fait, sauf que ceux qui sont plus faibles restent vivants, et ceux qui se sauvent, ben, eux autres, faut qu'ils courent. Vois-tu? Mais le kiaï, c'est quoi? C'est la forme de toutes tes énergies inharmonieuses que tu projettes à l'extérieur de toi et que tu peux projeter sur un individu. Et si ton mental a, lui, l'idée de ce qu'il veut faire avec, il est capable de créer une forme à ton cri, donc à l'énergie que le cri supporte, et je peux ranimer ou assassiner. Et c'est le même cri, donc il y a une seule manière de crier, mais tout dépend, premièrement, de l'inopération des cordes vocales. Si les cordes vocales veulent opérer à l'intérieur du cri, ça diminue l'énergie du cri, parce qu'une parcelle de l'énergie qui sort de l'astral est absorbée par les cordes vocales, puis ça les use. Hein, Ça fait vibrer. Oui. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ça, ce qu'il faut faire, veut dire, c'est une pratique au niveau du cri, mais toutes les énergies, disons, malsaines de l'homme, en les projetant chez autrui, avec l'idée de ce que tu veux faire, tu peux réanimer, tu peux anesthésier, tu peux assassiner, comme tu peux faire un arrêt cardiaque, tu peux faire plusieurs autres choses. On s'en est servi à un moment donné de l'énergie sonore pour pouvoir construire des choses et même pour pouvoir détruire. Hein. On a Jéricho comme exemple. Alors, ce qui fait que le cri, c'est une forme d'énergie astrale et il ne procède que sur l'astral. Donc, un individu qui n'a aucune peur et un individu qui contrôle bien son astral n'est pas sujet au kiaï, ça va de soi. Par contre, on a fait une pratique lors du séminaire, très très peu, parce que on peut pas aller trop loin dans le monde qui commence. À un moment donné, on va faire un séminaire initiatique pour les séminaristes, puis là, on va pouvoir aller s'amuser. Enfin, moi, je m'amusais en tout cas. Mais ce qui arrive au-dessus, c'est que tu as une personne au centre, tu as plusieurs personnes autour. Quand on pratiquait les arts martiaux, on avait du monde qui était, disons, habilité à pouvoir crier et à absorber les cris. Alors, ce qu'on faisait, c'est simplement ça. Tout le monde était debout. Et puis, il y en a un qui avance, un pas, puis qui crie en projetant son cri sur l'individu au centre. Lui doit se retourner immédiatement et crier vers son attaquant, donc, disons. Alors, ce qui fait que l'énergie que l'autre vient de te jeter, toi, tu le ressors pour la lui reprojeter. Et puis, tout est annulé, il n'y a rien qui se passe au niveau des deux. Mais là, toi, faut qu'astralement parlant, tu laisses couler l'énergie en toi, parce que sinon, l'autre crie, puis là, avant que tu te retournes, enfin, tu as pu constater, alors les individus se restent un peu paralysés, même si les cris sont pas adéquats. Alors, ce qui fait que le cri, c'est une forme, disons, de bénédiction astrale que leur permet le mental par l'intermédiaire du corps physique. Les enfants crient, mais ils vont crier d'une façon, ils vont exprimer qu'une forme de leur astral. Puis c'est là que le cri est moins bon. Les adultes crient, on crie après nos enfants, ou on crie après notre auto, on crie après notre femme, après notre mari, mais c'est une forme d'expressivité de l'astral qui est exprimée dans le cri, et le mental fait la parole. Mais le cri qui soulage, c'est pas une expression d'une parcelle de l'astral, c'est l'expression de tous les parcelles de l'astral. Alors tu es en colère, arrête ta colère, observe, puis là, lâche un bon gros cri pour vider ce qui se passe, mais pas pour crier ta colère, parce que là, tu n'exprimes que la colère. Et toutes les énergies malsaines sont toujours en toi, alors eux autres vont continuer à nourrir ta colère. Si tu es capable de faire un nettoyage immédiat en criant, une fois, deux fois, trois fois, ou même une demi-heure de temps, automatiquement, t'es correct. Vois-tu, quand les attaquants, prenons les Indiens ou prenons n'importe quelle forme de guerre, quand ils attaquent, ils crient. Parce qu'en criant, ils éliminent les énergies qui peuvent nourrir leur peur. Donc, automatiquement, ils émettent à l'extérieur d'eux cette peur. Et normalement, ceux qui ne crient pas, disons, ceux qui sont pris à l'intérieur, peuvent avoir de plus en plus peur parce que l'énergie de peur qui est émise à l'extérieur va aller nourrir la peur des individus qui ne peuvent pas crier. Alors, c'est juste un exemple, là, mais le cri est très important. C'est un peu ce que Cassius Clay faisait. J'ai jamais tellement écouté la boxe. Selon moi, c'est pas mal débilitant comme phénomène. Vu que t'as pas le droit de taper ses autres, tu vas en payer pour que les autres se tapent dessus, puis tu peux jouir de... Il créait l'incertitude avant les combats. Non, c'est sûr. Toutes sortes de choses. Moi, j'ai fait pendant longtemps des combats, justement. J'étais jusqu'au tournoi de l'Est du Canada. Et puis, c'est ça. Tu fais juste crier, puis en partant, t'es gagnant, parce que les individus savent pas crier, donc ils savent pas absorber un cri, puis c'est sûr que c'est très utile. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'au niveau de la parole, évidemment, le cri, c'est la forme de la parole de l'astral, à la condition que c'est pas l'expression d'une seule chose de ton astral.
Alors, je crie pas « Youpi » parce que je suis joyeux, j'exprime, je peux le faire, mais ça ne soulage pas. Disons que c'est pas soulageant, à moins que je crie « Youpi » pendant 2 jours. Ben là, réellement, moi, je suis soulagé, je vais avoir besoin de repos aussi. T'sais? Mais là, j'aurai plus d'énergie qui vont être malsaines. Par contre, un individu qui se place, qui est calme, qui relaxe un petit peu, qui fait juste préparer ses énergies. Alors, automatiquement, là, tu te sens plus soulagé. Il y a énormément de choses qui se passent dans le corps physique, dans le plan vital, extraordinairement dans le plan vital, dans le plan de l'astral. Et le mental, ben, maintenant, a de la place pour pouvoir travailler. Alors là, tu peux répondre, là, tu peux prier, là, tu peux faire certaines choses. Pourquoi? Parce que tu as émis cette énergie de trop que tu avais en toi. Est-ce que tu as vu une différence, là, toi, en le faisant, là? Oui. Sauf que, moi, j'accumule une énergie que j'exprime et je garde le reste de l'énergie pour la continuer en parole. Mais ça, c'est différent, étant donné que je suis conférencier. Mais si je fais ça dans le bois ou quand je suis à l'extérieur, ah ben oui. Alors, ce qui fait que le cri, c'est extraordinairement important, mais un cri qui est comme je viens de faire, c'est-à-dire que tu relaxes. Comme le chat qui est prêt à sauter, ben l'homme, il se relaxe, puis à un moment donné, ben l'homme explose. Mais qu'est-ce qui explose? Seulement ces formes d'énergie malsaine là. Un cri libéré, quoi. C'est ça. Qui n'a pas d'attache, pas d'émotion. Non, sans aucune raison. Bon, tu en fais plusieurs, ça équivaut à la respiration. Et puis par après, si tu veux te poser une question, ou même, c'est pas nécessaire de crier, parce que c'est évident en plein milieu de l'heure de pointe dans le métro, c'est un peu complexe de dire, vous pouvez même parler, c'est compliqué, mais on peut écrire. Plusieurs individus n'ont pas la parole, alors ils vont écrire. Mais le problème que tu as en écrivant, c'est que tu ne peux pas aller à la même vitesse qu'avec la parole. Donc, lentement, tu finis, ta mémoire tampon, disons physique, est pleine, la pensée continue à vouloir mettre de l'information là, et toi, vu que tu écris, tu ne vides pas assez rapidement la mémoire tampon, alors c'est que le reste de l'information, ben là, il finit par être stocké au niveau de ton astral, parce qu'il peut plus être stocké au niveau de la mémoire tampon physique. Si l'individu apprend à parler au lieu d'écrire, écrire c'est mieux que rien, mais parler c'est mieux que d'écrire. La parole est d'or, l'écriture est d'argent. Bon, c'est le prochain dicton. Alors, ce qui fait que, si tu peux parler, tu peux aller beaucoup plus vite que par l'écriture, à moins que tu sois sténo, mais là, encore là, je crois pas que tout le monde est sténo, puis je pense pas que ça vale la peine de suivre un cours de sténo. On a mieux d'apprendre à parler. Alors, en parlant, tu parles comme il faut. Qu'est-ce que c'est qui vient de se produire, là? Là, je pense qu'on pourra peut-être avoir un exemple, là, en disant, à moins d'être sténo, là. Parce que tu venais juste de faire une affirmation, je pense, avant de dire ça, là. Puis là, en faisant l'affirmation, il y a quelque chose, t'as pensé, c'est-à-dire ton observation, a fait un déclic comme quoi qu'il y avait peut-être quelque chose de plus vite que la parole ou aussi vite qui était la sténo. Est-ce que c'est ça qui s'est produit, là? Oui. Mais ce qui arrive simplement... Peux-tu expliquer le phénomène, justement? Bon, d'accord. Le phénomène lui-même, d'abord, je vais essayer de résumer ce que Jacques vient de dire, mais ça, c'est un phénomène qui va se développer chez les individus, mais quand ça va faire un petit peu, mettons, disons, quelques temps qu'ils vont être capables d'exprimer une parole d'or et de l'écouter. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que, bon, il y a une énergie qui descend. Cette énergie-là, elle va dans la mémoire tampon de la parole. Je parle. Et pendant que je parle, si ma mémoire tampon elle est pleine, moi je suis capable d'arrêter la descente d'énergie et d'aller fouiller au niveau des plans astrales ou n'importe quoi pour voir ce qui dans le domaine de l'homme peut remplacer la parole. Mais moi je continue à parler pendant ce temps-là, parce que la mémoire tampon qui se vide. Tout d'un coup, ah ben oui, la sténo. Alors j'arrête la mémoire tampon, alors je viens de dire ma sténo, après ça la mémoire tampon recontinue. Alors ce qui fait que je suis capable d'être sérieux, de suivre une lignée, de sortir une farce, de continuer sur la même lignée. Je perds pas le cheminement de mes idées, parce que la mémoire tampon, mais ça, c'est simplement de la pratique. Le corps mental finit par se bâtir des structures de travail, et puis simplement que je me sers de ces structures-là, que moi-même j'ai construit. Mais ça, l'individu va le faire. L'individu va être capable d'avoir une réponse, de faire quelque chose dans la matière, bon, après ça, mais il garde l'idée en tête. Même s'il fait quelque chose d'autre, comme dernièrement, je m'amusais avec un ordinateur, et puis je regardais une adresse d'une personne, il fallait que je transcrive une adresse dedans l'ordinateur. Alors, j'étais capable de lire le nom, l'adresse au complet, et le code postal, et le numéro de téléphone, et puis par après, ben là, ça c'était sur un écran. J'efface l'écran, puis je retranscris tout ça dans un nouvel ordre. Mais le nom, l'adresse, le code postal compris, et le numéro de téléphone, tout ça réapparaît quand j'en ai besoin. Parce que l'intellect est capable de stocker et d'entretenir l'énergie qu'il faut pour garder ça en mémoire pour pas que ça s'efface.
Bon, ça, c'est des techniques, justement, d'apprentissage de l'intellect. Bon. Alors, il va venir un temps, en septembre, justement, où il y a une espèce d'échelon de cours, là. Il y a quelque chose d'assez pas mal organisé qu'on va préparer. Là, je vais commencer à t'en parler, justement. Alors, ça a rapport à ça. L'individu va être capable de faire des choses, justement, dans le genre. Présentement, il est pas capable parce qu'il ne voit pas comment il peut structurer son mental. Alors, ce qui arrive, c'est que si toi, tu es capable, donc, de parler, mais il faut qu'en parlant, tu puisses écouter. Dans le début, même si tu te poses pas de questions, tu t'écoutes quand tu parles. Et tu vois toute l'énergie que tu perds pour rien, premièrement. Tu vois aussi comment tu peux arriver à parler, puis pas être capable de prononcer comme il faut. Alors si, comment je pourrais dire, ton système de langage est pas adéquat, c'est simplement parce que les muscles qui servent à l'expression de ta pensée ne sont pas bien sollicités. Alors il faut donc arriver à pouvoir articuler d'une façon correcte pour pouvoir parler plus rapidement et pour pouvoir comprendre, même si tu parles rapidement. Donc, en articulant, tu clarifies. Premièrement, tu améliores une matière physique. Tu ouvres ton chakra de la gorge. La parole vient à toi. Et tu es capable d'articuler comme il faut, même si tu parles vite. Donc, tu ne t'embourbes pas dedans tes mots. Est-ce qu'elle n'a pas aussi, Daniel, une autre raison qui serait la tonalité, par exemple? Oui, la tonalité doit, mais ça va se faire tout seul. Là, mettons que tu compliques, disons, un peu les choses, mais tu as raison. La raison de bien prononcer le mot, parce qu'on sait que le son est très important. Moi, présentement, je suis dans une phase, disons, de mutation vocale, où ma tonalité diminue de hauteur. Alors, avant, quand j'ai commencé comme conférencier, ma voix était beaucoup plus haute. On peut le voir sur les premières cassettes. Et lentement, et comme à la radio, ben là, je peux jouer pas mal avec la tonalité de ma voix. Et normalement, la voix va diminuer d'intensité. C'est-à-dire qu'elle va diminuer en hauteur. Elle va baisser. On va avoir une voix plus basse. Jusqu'à une tonalité où l'énergie est parfaite pour que quand tu dis à quelqu'un, lève-toi, ben, il va se lever. Parce que l'énergie que tu transportes avec le mot est parfaitement adaptée à l'idée même que le mot veut donner. Mais si tu as une tonalité trop haute ou trop basse, donc la voix juste, il la faut, alors ça va te permettre de pouvoir te servir de l'onde vocale pour pouvoir commencer à faire certains travaux dans la matière. C'est surtout à ce niveau-là qu'on peut dire que la clé, que la parole est la clé de l'ère du verso ou de la sixième race. Chose qui est sûre, c'est que l'audition de ce que nous-mêmes nous disons, donc une personne, elle se répond et elle s'écoute, ça c'est la clé de discernement entre l'astral et le mental. C'est la clé. Bon. Si tu arrives à discerner, automatiquement, ben, il y a des choses qui vont se faire. Ton centre d'énergie de la gorge va faire les ajustements adéquats pour avoir une tonalité vibratoire de voix apte à communiquer plus que l'idée même de la parole, mais l'énergie même de la parole. On sait que le mot guérir, on sait ce que ça veut dire. Mais quand je dis guérir, je réussis à communiquer à autrui l'idée du mot. Mais l'énergie totale de ce que c'est que la guérison n'est pas communiquée. Sinon, je dirais à quelqu'un, guéris. Et il guérirait. En plus de comprendre, il guérirait. Alors, ce qui fait que il va venir un temps où l'homme, puis présentement, moi, je me dirige vers ça, où l'homme va être capable d'avoir une tonalité vibratoire vocale parfaite pour non seulement communiquer l'idée, mais la chose. Donc, l'énergie même de l'idée. Et ça, pour en arriver là, ben justement, il faut parler. Donc, tu vois, il faut écouter ce que l'on dit pour pouvoir améliorer notre langage. Bon, une fois qu'on améliore notre langage, maintenant, il faut pouvoir se poser des questions et y répondre pour amener le discernement entre l'astral et le mental. Mais tu y réponds et tu écoutes. Et écoutant, tu vas pouvoir voir de quel ordre est-ce que la réponse, elle est, astral ou mentale. Et lentement, ta voix va commencer à diminuer parce que tu te sers de la voix comme d'une énergie divine. C'est de l'or. C'est pur. À ce moment-là, la tonalité a un effet sur l'atome. Oui. Mais ça, c'est une résultante, disons, qu'il ne faut pas vouloir avoir une voix juste pour ça. Parce que l'énergie qu'on va mettre sur quelque chose dans le genre, c'est une énergie perdue. C'est pas un but, c'est un résultat qui va automatiquement apparaître, mais l'individu doit comprendre certains mécanismes. Pour comprendre certains mécanismes, il doit donc poser des questions et être capable d'avoir une réponse de l'ajusteur. Pour faire ça, l'individu doit donc commencer à parler et à s'écouter.
Alors, ce qui fait que vouloir commencer par le but ou par le résultat, ben, c'est perdre de l'énergie. C'est un résultat lointain aussi, c'est pas... Bon, lointain, tout dépend évidemment des individus, mais c'est pas dans les premières parties du cheminement que tu vas atteindre. Ça peut, comme ça peut ne pas. Ça, tout dépend toujours de l'individu. Certains apprennent à mettre leurs souliers rapidement, d'autres, ça leur prend bien du temps. Ça dépend pas ni du soulier ni du pied. Ça dépend de la tête. Bon, ben c'est la même chose pour la parole. Alors ça, il y a des individus qui vont plus vite, des individus qui vont plus lentement. Chose qui est sûre, chacun va selon son propre rythme. Et un individu qui veut aller plus vite que son rythme, c'est un individu qui va plus lentement que son rythme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt. Et il n'est pas prêt pourquoi? Parce qu'il comprend pas que chaque chose vient en son temps. Et puis ça, c'est la première des compréhensions. Alors là, si l'individu est capable de se poser des questions, on les pose par écrit, on les amène ici, moi je réponds. Mais n'importe quand, l'individu doit se pratiquer pour finir par être dépendant que de lui-même. C'est encore une dépendance, mais à un moment donné, il va être indépendant. Pas d'autrui, mais de tout. Alors l'individu, tant qu'il n'est pas réellement prêt, alors c'est normal que l'individu recherche, disons, une réponse à ces questions à l'extérieur. Mais il doit y participer à la réponse. Même d'ordre médical, même d'ordre social, d'ordre psychologique, d'ordre évolutif, d'ordre éducationnel, d'ordre mécanique, n'importe quoi. Pose-toi la question, puis tente d'y répondre. Aussi con que soit la réponse, elle n'a aucune importance. Ça n'en a aucune. Parce que la parole se pratique, tu es en train de fabriquer un mécanisme au niveau de ton intellect pour pouvoir arriver à communiquer l'énergie. Mais si tu commences pas par l'ABC, tu n'arriveras pas au Z. On sait que faire un retour en arrière n'apporte pas grand-chose, mais quand même, si on regarde Salomon, Moïse, Jésus... Salomon était le Salomon de pouvoir faire ça à l'époque. C'est vrai. Moïse, Jésus, le comte de Saint-Germain, Babaji, ainsi de suite, sont tous des gens qui avaient des disciples, qui avaient besoin de disciples pour parler, justement. Oui, c'est pour ça que la majorité des personnes, comme tout à l'heure je te disais, qui ont des connaissances, la communiquent. Pas parce qu'ils veulent aider l'humanité. Il n'y a aucun maître intelligent ou réel maître qui veut aider l'humanité. Ça, c'est des fous, ça. Ça, c'est pas des maîtres. Ça, c'est ceux qui ont besoin de disciples parce que leur astral ont un ego tellement fort qu'il doit se donner l'impression de pouvoir déverser son savoir dans des cruches. Bon. Puis il y a du monde qui aime être cruche. Par contre, il y a du monde qui vont écouter parce qu'ils ont besoin d'écouter, parce qu'ils apprennent, mais réellement. Mais ils sont pas dépendants à gripper après la chemise de l'individu qui va parler. Et tu as des individus, justement, les vrais, ceux-là vont parler parce qu'ils ont besoin de parler pour eux. Je l'ai dit, puis je le répète continuellement, que moi, je fais des conférences parce que j'apprends. Quand j'apprends plus en faisant des conférences, j'en fais plus. Puis présentement, je sais que jusqu'à 1986, je vais en faire. Après ça, je suis à peu près sûr que j'en ferai plus, parce que j'ai des choses que je sais. Mais présentement, ça donne juste à être comme ça. Alors, les individus vont parler, puis quand on dit disciples, faut s'entendre, c'était pas des disciples. Mettons qu'ils avaient un auditoire. Krishnamurti en a eu une. Quand il y a eu des disciples, ben, ils ont tout abandonné. Présentement, il continue à parler, parce qu'il a besoin de parler, pour lui. Mais lui, il le sait. Alors, tu parles du conte, tu parles de bien d'autres individus qui sont passés dans l'Antiquité, et eux le savaient. Ils le faisaient pour eux. Mais il vient un moment donné où tu as besoin d'un auditoire plus grand, parce que le retour d'énergie est plus vaste. C'est un travail qui est intelligent. Si c'est l'ego qui fait le travail, il va avoir le même résultat. Mais l'homme qui fait ça, il s'enfonce sous la terre, la tête la première, parce que l'énergie qui revient, qui est beaucoup plus amplifiée, va nourrir son ego. Et si l'individu est sage, si l'individu est dirigé par l'intelligence, si l'individu n'a pas d'orgueil, alors automatiquement l'individu augmente tout son schéma vibratoire, puis l'individu continue à monter, jusqu'au jour où l'individu va disparaître, que tout le monde va dire, ben non, reste. L'individu va dire non. Ah oui, mais on a besoin de toi. L'individu va répondre d'une façon diplomatique, là, M. Jérusalem, il va répondre, je m'en fous. Puis l'individu s'en va. Jésus n'est pas resté sur la planète Terre pour aider l'être humain. Il a fait ce qu'il avait à faire. Le résultat a aidé l'humanité, mais lui a fait ce qu'il avait à faire. Quand c'était accompli, c'était accompli. Puis ça, l'humanité aurait pu se prosterner, c'était accompli. Vous allez faire la même chose que moi, puis vous allez le faire même mieux que moi. Mais pas si je reste ici, puis que si vous continuez à penser que vous avez besoin de moi. L'enfant n'apprend pas à marcher quand tu le portes dedans tes bras. Il faut à un moment donné que tu le mettes à terre.
puis que tu le forces à marcher. L'enfant, il comprend pas ce qui se passe. Il a l'impression que tu l'abandonnes. Mais vu qu'il n'y a pas un mental et un astral assez évolué, il te reniera pas. Sauf si tu le portes dans tes bras jusqu'à l'âge de 15 ans, là, il t'aimera plus à face, ben. Si on considère, si on croit, ou on sait, ou on veut croire que l'univers est dans chaque individu, pourquoi s'accrocher à un autre à ce moment-là? Parce qu'on, même si on le croit, parce qu'on le sait pas. On est mieux de développer nos facultés qui nous amènent à un accès de... Un jour, il y a un individu qui vient au monde. Lui, il est pas capable, c'est-à-dire qu'il se promène, traverse un champ de baseball, puis à un moment donné, il reçoit une balle sur la tête. Alors, il constate que traverser les champs de baseball, c'est karmique. C'est interdit. Quand tu traverses un champ de baseball, tu te fais punir, tu manges une balle sur la tête. Ou encore que c'est bref, si c'est pas karmique, c'est dangereux. Alors, l'individu, qu'est-ce qu'il fait? Il finit par se faire un ami qui, lui, joue au baseball. Puis qui, lui, est capable d'attraper des balles de baseball. Alors, l'individu, maintenant, traverse les champs de baseball seulement quand il est accompagné de son copain qui, lui, peut prendre des balles de baseball. Alors, s'il y a une balle de baseball qui est projetée sur eux autres par inadvertance, lui n'a pas peur parce que son copain est là pour attraper la balle. Fait qu'il n'a pas sa tête. Mais jamais, au grand jamais, il va lui venir à l'idée d'apprendre à attraper les balles. Alors, il vient un temps où son ami qui attrape les balles lui dit, là maintenant, moi je m'en vais, je déménage. Ah, tu peux pas faire ça? C'est plein de champs de baseball partout où je vais. Fait que l'individu, non, t'as juste à apprendre à attraper les balles, c'est facile. Ah, je peux pas apprendre à attraper les balles. Hey, à vitesse qu'ils viennent. L'autre, son chum, il lui dit, moi, quand j'étais jeune, je savais pas attraper les balles. Puis maintenant, je les attrape. Puis maintenant, je sais que c'est pas dangereux. Puis je sais comment elles sont pas dangereuses. Je sais lesquelles qu'il faut éviter, lesquelles qu'il faut attraper, parce qu'il y en a qui viennent trop vite. Mais t'es capable de faire la même chose. Fait que maintenant, je m'en vais. Bye. Fait que l'autre, ou non, il apprend à attraper les balles, ou non, tout de suite, il se garage vers une autre religion, une autre personne qui peut attraper les balles à sa place. C'est ça l'individu. Alors l'individu doit finir par faire son cheminement lui-même, attraper les balles à sa place, les éviter à sa place. On vient chercher des réponses, c'est normal. Dans un apprentissage, il y a des choses qui sont normales et qui sont nécessaires. Moi, j'ai été à l'école pour apprendre des choses. Moi, j'ai suivi des cours à l'extérieur de l'école pour apprendre les vraies choses. Bon, mais il vient un temps où je peux maintenant apprendre par moi-même. Je renie pas ceux qui m'ont enseigné. C'est eux autres qui m'ont donné la possibilité d'apprendre comment apprendre. Mais, alors maintenant je continue à apprendre. Les individus doivent suivre aussi leur cheminement. Il y a un temps où tu apprends et il y a un temps où tu apprends en enseignant. Et là, tu enseignes ce que tu as le plus besoin de savoir, mais c'est ce que tu sais déjà que tu enseignes, justement, vu que tu l'enseignes. Alors, l'individu doit parler, l'individu doit répondre. La pensée est tellement pas claire dans les adultes, ça change. Mais quand les enfants allaient de poser des questions en ce qui regardait la sexualité aux parents, les parents ne pouvaient pas répondre. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient confus, oui, mais la première forme de confusion, c'était pas le tabou sexuel, parce que tu étais dans ta maison. Ça t'empêchait pas de faire l'amour ou d'avoir des enfants, donc c'était pas ça. C'était que tu n'étais pas capable de le dire. Parce que ta pensée était tellement confuse, donc tu n'étais pas capable de l'exprimer. Puis ça, c'est ton orgueil. Tout ça mis ensemble faisait que tu rougissais. Pas du mot sexualité, mais c'est que toi, tu n'étais pas capable d'en voir la signification. Tu n'étais pas capable de pouvoir l'expliquer, de l'expliquer d'une certaine façon. Alors automatiquement, tu vas prendre des livres. Si tu veux finir par t'en sortir, tu vas voir comment d'autres l'expliquent. Tu vas suivre un cours, puis il y a un moment donné où tu peux l'expliquer. Parce que ta pensée maintenant est claire. Et à l'instant que ta pensée est claire, tu n'as plus peur d'en parler. Tu n'as même plus peur de le vivre. C'est la même chose pour l'ésotérisme. Ou encore pour Dieu. Crois-tu en Dieu? Oh non. Demande à quelqu'un sur le trottoir. Oh moi non, moi, Boy George. Tu suis la mode. Que tu crois que tu crois pas, ou si tu dis oui, à moins évidemment que tu sois une personne qui est habilitée dans la conversion, c'est-à-dire une personne qui fait du porte-à-porte. Si tu n'es pas une personne habilitée, automatiquement tu pourras pas répondre, tu auras de la difficulté à répondre. Mais c'est la même chose dans n'importe quoi. Si tu parles, tout ce que tu n'as pas clairement en tête, parle. Et puis je vais résumer brièvement. Le fait de poser une question, c'est le mental qui arrive à avoir une certaine forme d'énergie qu'il peut lui communiquer sous forme de question. Alors disons, qu'est-ce que l'initiation dans l'événement? Alors, qu'est-ce qu'une initiation? Qu'est-ce qu'un événement? Et comment bénéficier?
Parfait. Là, j'ai continué, là. J'ai posé une question, puis en laissant le mental continuer à s'exprimer, je posais 2 autres questions, une quatrième question, et puis là, je commence à découvrir des questions que je n'avais pas en tête. Donc, je peux pas avoir les réponses à ces questions-là. Bon, maintenant, j'ai assez de questions, là, j'en ai pour assez longtemps. Là, ce que je dois faire, c'est me mettre en état de répondre. Je fais le vide et j'écoute. J'attends pas de commencer à avoir la réponse dans la tête. Parce que si je l'ai dans la tête, c'est parce qu'elle a été foutue dans ma mémoire astrale, puis maintenant je m'en vais la lire là. Puis je peux lire une transformation de la mémoire astrale, comme mon touriste qui commence à regarder ses diapos chez lui, puis qui tripe sur son voyage. J'ai fait ça, moi, ben oui, c'est extraordinaire. J'ai été là. Puis c'est pour ça que l'individu doit se faire photographier, pour que de temps en temps, il puisse réellement être sûr qu'il a été. Bon, parce qu'il se voit en photo. Alors, ce qui arrive, c'est que tu continues, tu commences à parler, tu réponds. Alors, une initiation, que tu y vas. C'est quelque chose que je connais pas beaucoup, mais continue, mais que je vais connaître, puis continue. L'énergie va finir par descendre parce que tu lui en laisses la place, pas le temps, pas besoin du temps. Mais là, au lieu d'être mémorisée dans ta mémoire astrale, elle est placée dans une mémoire tampon. Et cette mémoire tampon-là, c'est elle qui va pouvoir parler.